entre parenthèses, inspiré d'un voyage à Marrakech, et création confidentielle réservée aux initiés. Et ton cerveau adore les récits, adore les histoires. Et du coup, il se dit, bah, une odeur seule est abstraite, mais une odeur associée à une narration devient mémorable. Et du coup, ben, tu payes le cadre, la boutique feutrée, l'éclairage chaud, le conseiller qui prend le temps de t'expliquer la composition, la pyramide olfactive, les notes d'ouverture, de cœur et de fond. Et on ne te vend pas seulement un produit, on te vend une expérience de luxe. La niche vend une idée, tu ne fais pas partie de la masse. Et ça, c'est extrêmement puissant psychologiquement, mes chers amis. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un sujet qui dérange, qui me dérange, qui vous dérange, qui nous dérange tous autant qu'on est passionné de parfums. Eh bien, mes amis, c'est le prix des parfums niche ou designer, 100, 200, 300 euros et au-delà. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces prix? Sont-ils justifiés? Restez branchés, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à savoir et d'éléments croustillant. Les amis, j'ai toujours pensé que plus un parfum était cher, plus il était supérieur. Je regardais le prix comme une preuve. 90 euros, ok. 180, ah, intéressant. 320 euros, là, on commence à parler d'art. Et je me suis rendu compte que ce réflexe, je l'avais acquis inconsciemment. On m'a appris à associer le prix élevé à une qualité élevée. Alors, ça se valide dans les voitures, les montres, et les vêtements. Alors forcément, dans le parfum aussi. Mais le parfum est particulier, parce qu'on ne voit pas sa qualité, on ne peut pas mesurer sa valeur comme un moteur ou un tissu. Et bah, du coup, on se fie à quoi? Eh ben, on se fie à l'émotion, à l'histoire, à la réputation. Et c'est là que la question devient intéressante. Est-ce que je sens vraiment une différence proportionnelle au prix? Aujourd'hui, je ne vais pas attaquer les maisons de parfum. Je vais attaquer une idée. L'idée que le prix est une preuve. Le mot niche, mes chers amis, revêt quelque chose de presque sacré. Il va évoquer la rareté, l'indépendance, l'artisanat. Et alors on imagine un parfumeur solitaire au fin fond d'une forêt ou sur les hauteurs d'une montagne, refusant les compromis commerciaux et obsédé par la matière première. Et à l'opposé, la bête féroce, le designer, comme une machine marketing, prêt à vendre et encore vendre pour faire plus de volume et plus de profit. Mais la réalité industrielle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile. Les grandes maisons de niche collaborent souvent avec les mêmes fournisseurs de matières premières que les marques mainstream. Eh oui, messieurs, dames. Alors, on va retrouver les mêmes nez, donc les mêmes parfumeurs, qui vont travailler parfois pour les deux univers, la niche et le designer. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change réellement? Eh bien, voyez-vous, c'est le public cible. Le designer cherche l'adhésion massive, il va chercher l'adhésion de la masse, d'un maximum de monde, alors que la niche va chercher la distinction, et surtout la sensation de distinction. Et dans cette sensation de distinction, et j'insiste bien sur cette sensation de distinction, nous consommateurs, vous consommateurs, nous tous, on doit se sentir distinct, porter quelque chose que peu de gens comprennent. Il y a une satisfaction subtile à dire, ce n'est pas pour tout le monde, ou ce n'est pas donné à tout le monde. Mais est-ce que le fait que ce ne soit pas pour tout le monde le rend objectivement meilleur? Ou est-ce que ça nourrit pas simplement notre besoin d'appartenir à un cercle beaucoup plus restreint? La niche vend une idée, tu ne fais pas partie de la masse. Et ça, c'est extrêmement puissant psychologiquement, mes chers amis. Quand tu achètes un parfum très cher, tu payes plusieurs couches invisibles. La première couche, c'est l'histoire. L'histoire, donc le storytelling va venir transformer une simple combinaison chimique en un récit. Entre parenthèses, inspiré d'un voyage à Marrakech, et création confidentielle réservée aux initiés. Et ton cerveau adore les récits, adore les histoires. Et du coup, il se dit, bah, une odeur seule est abstraite, mais une odeur associée à une narration devient mémorable. Et du coup, ben, tu payes le cadre, la boutique feutrée,
l'éclairage chaud, le conseiller qui prend le temps de t'expliquer la composition, la pyramide olfactive, les notes d'ouverture, de cœur et de fond. Et on ne te vend pas seulement un produit, on te vend une expérience de luxe. À travers cette expérience du luxe, euh, ça va créer de la valeur perçue. C'est pour ça que j'insiste sur la perception de l'exclusivité. Le flacon va jouer un rôle énorme. Le poids dans la main, le capot magnétique, la gravure. Le cerveau associe inconsciemment le poids à la qualité. Mais le poids du verre en soi ne dit rien sur la qualité du jus. Il y a la distribution limitée. Le fait que ce ne soit pas disponible partout crée la rareté et le désir, même quand cette rareté est parfaitement orchestrée. Mais chers amis, on va s'attaquer au volet technique. Et techniquement, la parfumerie moderne, c'est un mélange savant de composés chimiques et de produits naturels. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans des produits chimiques ou des composés synthétiques dans la parfumerie et pensent que le synthétique est inférieur. En réalité, il est indispensable, mes chers amis, dans la parfumerie. Euh, D'ailleurs, sans molécules synthétiques, beaucoup d'odeurs iconiques n'existeraient même pas. La synthétique ou les molécules de synthèse permettent une certaine stabilité, une certaine constance, une certaine aussi diffusion contrôlée et parfois même une meilleure longévité. Donc quand quelqu'un dit c'est cher parce que c'est naturel, ce n'est pas forcément exact. Le prix est rarement proportionnel au coût des matières premières. Il est proportionnel au positionnement. Quid de la concentration? Eau de parfum, extrait, eau de Cologne, eau de toilette. Plus concentré ne veut pas dire plus performant. C'est une erreur que font beaucoup d'entre vous. La performance va dépendre de la structure de la formule. Deux parfums à des prix très différents peuvent avoir une tenue similaire. Le prix n'est pas un indicateur fiable de projection ou de longévité, il est un indicateur de stratégie de marque. Une fois le volet technique traité, qu'en est-il de l'impact social du parfum dans notre société? Aujourd'hui, le parfum est devenu un vecteur de communication et d'impression sociale, au point où on ne parle plus seulement d'émotions que nous fait vivre le parfum, on va parler de compliments. Alors, par exemple, combien de compliments m'a apporté le Promise de chez Frédéric Malle. Et donc, comme si l'odeur était un concours de performance sociale. D'ailleurs, les réseaux ont amplifié ça à outrance via des influenceurs qui vont présenter des parfums motivés ou pas par des commissions de telle ou telle maison de parfum, ce qui n'est pas mon cas. Les parfums que vous voyez, que je présente, sont des parfums que j'achète avec mes propres moyens. D'ailleurs, je suis pas un gourou du parfum, mesdames et mesdames et messieurs. Je suis simplement là pour vous amener avec moi à réfléchir. Et donc, inconsciemment, le nombre devient une mesure de statut, le nombre de parfums achetés. Mais combien de ces parfums on porte vraiment? Parfois, le prix devient une validation personnelle. Si je peux me permettre ça, alors c'est que j'ai réussi. Mais est-ce que le parfum doit être un symbole de réussite ou une expérience intime? Alors quand je dis ça, je dis pas que les parfums de niche sont forcément une arnaque. Il y a des créations incroyables, des compositions audacieuses, mais le danger c'est lorsqu'on confond prix et profondeur. Je suis le premier à vous conseiller des clones ou des parfums d'inspiration de grandes maisons de parfums, en particulier dans les lives qu'on partage ensemble. Le vrai luxe, c'est parfois d'impressionner, mais c'est aussi d'aimer sincèrement ce que tu portes, même si personne ne le remarque, même si personne euh, ne connaît la marque. Si demain tu devais porter un parfum que personne ne puisse sentir, est-ce que tu choisirais pour toi? Si la réponse est oui, alors peu importe le prix. Si la réponse est non, alors que peut-être que ce n'est pas le parfum que tu aimes, c'est ce qu'il représente. L'objectif, c'est de faire son choix de parfum consciemment et peu importe le prix.
Je vous souhaite de prendre plaisir à vous parfumer et à offrir des parfums. Soyez généreux les amis, ne soyez pas pingres. Mes chers amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est grâce à vous et pour vous que cette chaîne existe. Sans vous, elle ne serait rien mes chers amis. Prenez soin de vous.